Bonjour à toutes et à toutes, je vous fais un petit enregistrement audio pour vous livrer une pensée qui va quand même plus vite que les textes et plus vite que les vidéos. Vidéos que je réalise et qui se trouvent sur la chaîne serrar.recherche@gmail.com sur le sujet de la relocalisation. Cette fois-ci, c'est pas sur le sujet de la relocalisation, mais je m'exprime de manière un peu plus générale sur des sujets qui mettent en danger ce qu'on est en train de créer depuis des années. Et qui pour moi donc me semble très important, qui en plus crée, parce que crée des enfermements, crée des situations de stress, crée des situations de tension aussi chez les gens. Est-ce que c'est le but? Je pense que si on réfléchit de manière assez logique, oui, puisque c'est évident que le système et les acteurs qui représentent le système, une hiérarchie d'acteurs qui se font le relais d'un certain discours sans forcément en comprendre les enjeux, la teneur et l'origine. En tout cas, pour ceux qui peuvent conceptualiser et formaliser ce qu'ils veulent pour la société et de quelle manière ils veulent voir avancer la société, certainement, leur objectif n'est pas de nous voir continuer dans les mouvements sociaux et les mouvements de contestation qu'on a mis en œuvre depuis des années, les réflexions qu'on était en train de mettre en œuvre, les réflexions pour la création d'un nouveau monde. Et voilà. Et donc, là, pour le sujet que je voulais lancer aujourd'hui, parce que bah, je m'y suis mis un petit peu tardivement, c'est le sujet de l'homogénéité, le sujet de la pureté de l'appréciation des phénomènes qu'on a devant nous, de l'appréciation des gens. Et je pensais à ça parce que je vois beaucoup dans la critique, en tout cas dans la critique, différentes critiques qu'on formule sur les gens, qu'on a aussi de manière habituelle, mais aussi plus spécifiquement autour de ce phénomène sur lequel je suis en train de réfléchir à l'heure actuelle, qui est celui de l'anticomplotisme, c'est-à-dire un standard critique, mais qui n'est absolument pas validé scientifiquement et qui réalise une critique méthodique et systématique de certaines formes de pensée, qui crée des amalgames entre différentes formes de pensée qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir, entre des théories qui sont complètement folles et des théories qui ont une base de réflexion démontrée, intéressante ou en cours de démonstration. Et donc voilà, pour revenir sur le sujet de l'homogénéité, c'est, ou alors du moins de la pureté de pensée, une espèce de purisme à considérer une personne en fonction de détails qu'elle aurait dit, de comportements qu'elle pourrait avoir dans sa vie. Et donc, euh, apprécier, au lieu d'apprécier une situation globale, au lieu d'apprécier un ensemble d'œuvres, un ensemble de discours, la logique et l'utilité d'un discours, la logique et l'utilité de réalisation concrète que la personne ou une organisation ou autre peut réaliser, c'est vraiment pointer sur un détail ou pointer sur une faille ou sur une faute. Alors, euh, spoiler alert, ça c'est un terme anglais pour dire, bah voilà, je t'ai gâché tout ton truc. Et la perfection n'existe pas, la pureté n'existe pas. Et, euh, et c'est pour moi, comment dire, euh, un égarement, une espèce d'erreur de pensée, de ne pas considérer un ensemble de choses et de vouloir s'arrêter sur des petits détails pour formuler une critique. Euh, que la critique, en tout cas, se formule sur le détail en soi et se permettre de critiquer le détail. Et puis, ben voilà, la personne peut même rédiger toute une thèse sur le détail en soi si elle a envie de réaliser une thèse. Euh, L'idée, c'est que à partir d'une critique, on ne peut pas remettre en cause tout le fondement. À partir d'un détail, on ne peut pas remettre en cause tout le fondement d'une théorie ou d'une pensée, d'une personne ou d'une organisation. Et c'est ça qui est assez dangereux dans la pratique actuelle, où on va mettre en avant des détails, où on va mettre en avant quelque chose de remarqué à un instant T, à un moment donné, et on va vouloir invalider toute une théorie, toute une personne et toute une organisation autour de ça. Et je trouve ça effectivement un procédé qui
et qui est dangereux et qui nous fait passer à côté de choses qui sont, très intéressantes, bien évidemment. C'est pas du tout la démarche, scientifique. C'est parce qu'une démarche scientifique, effectivement, s'apprécie sur, l'ensemble d'une œuvre, sur l'ensemble d'un discours et pas sur un détail qui est pointé. Personne n'a la science, parfaite, personne n'est parfait et donc voilà. Et pour, revenir sur un exemple concret, parce que bon, c'est ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'était le visionnage de la vidéo d'Emma Crousy, que ma première réaction a été une réaction de dire: «Bah, c'est génial, cette vidéo, elle est formidable». Parce que je vois aussi le cheminement, d'Emma Crousy, qui est une espèce d'influenceuse, qui a une boutique de mode avec des talents et qui est un personnage très glamour, comme ça, avec une apparence très glamour et bon, et de là et j'ai envie de me dire premièrement: «Et alors?» Je m'en fous moi de son apparence. Je me enfin, après ce qu'elle fait effectivement peut être aussi, le fait de vendre des talents, ou peut être aussi, considéré comme superficiel et pas montrer une image, très cohérente par rapport à vouloir demander un monde différent ou un monde de décroissance. Alors est-ce qu'Emma Crocy est pour l'instant décroissante? Je crois pas. Enfin voilà, pour, revenir sur le sujet d'Emma Crocy, voilà, ma première réaction a été de me dire: «C'est une personne qui a une évolution, assez incroyable, hein, de ses premières vidéos qui sont plutôt des vidéos de contestation un peu, je dirais pas, gnangnan, mais assez populaire, et ou populiste, jusqu'à une évolution, d'un personnage qui est capable qui a une capacité analytique, qui a construit une capacité analytique, une capacité journalistique qui est très intéressante. Et dans cette évolution, bien évidemment, c'est une évolution qui est composite, d'un personnage qui est de toute façon, composite, qui est un petit peu, hors standard. On s'attend pas à cet endroit-là, à un personnage qui à la fois, a des caractéristiques glamour, a des caractéristiques populistes et puis, nous livre des capacités journalistiques et analytiques très intéressantes. Et hem et donc, c'est au travers aussi, si je vous parle de ça, c'est que c'est après avoir, visionné, un autre de ses, reportages, parce qu'elle organise des reportages, réguliers maintenant, qui sont des reportages d'information, dans lesquels elle fait venir, différents personnages, dont certains, sont pour moi, c'est une appréciation personnelle, intéressante, d'autres, moins et justement, en fait, ma réflexion venait de là. C'est-à-dire que quand elle invite 4 personnes, bon, les 2 autres personnes, je me rappelle plus, qui c'était, mais on a, Tal Schaller, je le prononce peut-être mal, hein, c'est un nom, d'origine germanique. Tal Schaller, on a, Silvano Trota, et puis, 2 autres personnes et effectivement, ces 2 personnages, moi personnellement, Tal Schaller, dans tous les domaines où je l'écoute, j'ai du mal à l'écouter. Je pense que c'est le début depuis le début et c'est une appréciation qui est personnelle. Je suis pas allé approfondir sur tous les sujets sur lesquels il parle, mais ce ne sont pas les sujets qu'il évoque et la manière dont il les évoque, ne correspondent pas à ma propre grille de référence, ma propre grille d'analyse, scientifique, et mon cheminement, personnel. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à écouter Tal Scheller. D'autres, l'écoutent très bien, mais par contre, voilà, quand je vois ce qu'a dit Tal Scheller dans l'émission, d'Emma Crocy, bah, je me dis: «Bon, voilà, est-ce que j'ai envie de remettre en question Emma Crocy?» Alors Tal Scheller parle d'un comment, de l'élection, des élections américaines et parle du fait que, Donald Trump va pas se laisser faire comme ça et qu'il avait déjà prévu tout le coup et qu'il a placé des filigranes électroniques sur les bulletins de vote, pour, pouvoir, retracer, les enfin, voilà, avoir la traçabilité des bulletins de vote et qu'au final, quand il va y avoir un contrôle par les juges, parce qu'il est en train de mettre toute l'affaire, devant les tribunaux, quand il va avoir un contrôle, devant les juges, ça va, on va pouvoir, effacer et séparer, le grain, de l'ivraie, séparer le bon du mauvais et cetera et qu'il s'était assuré aussi qu'il y avait des juges, des juges en civil, qui étaient présents, dans il a
déléguer des milliers de juges en civil présents dans les bureaux de vote et qui vont pouvoir témoigner comme ce sont des juges. Voilà, et donc Altsheler, qui participe un petit peu à ce discours messianique sur Donald Trump qui est en train de sauver la planète et qui est le dernier barrage, le dernier rempart contre ce qui est en train de nous arriver. Alors déjà, ce qui est en train de nous arriver, heureusement, je fais partie de ceux qui se posent la question, mais je fais pas partie, malheureusement, de ceux qui ont les réponses. Je pense que ceux qui ont les réponses sont, bah, doivent nous les apporter déjà parce que pour l'instant, je les ai pas trouvées. Sinon, ce sont des gens qui, comment dire, bah, qui sont un peu loufoques parce que pour l'instant, je ne vois pas à quel référentiel, voilà, de quel référentiel ils pourraient tirer les réponses sur une situation qui est en cours. On a des éléments de compréhension, on a des théories qui peuvent anticiper ou prévoir ce qui est en train de nous arriver et décrire précisément ce qui nous arrive dans le présent est possible, décrire ce qui va nous arriver et malheureusement pour moi un petit peu trop anticipé. Et donc en tout cas, placer Trump comme un sauveur, alors que l'analyse qu'on peut avoir de Trump peut être différent selon chaque personne. En tout cas, la mienne, c'est que c'est un président qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'ont fait les autres présidents américains, avec un style gouailleur et populiste en plus, avec en plus un discours raciste, un discours homophobe, un discours... voilà, bon, après, au niveau de sa politique internationale, dire que Trump n'a rien fait de n'a pas fait de guerre, n'a pas été impliqué dans des conflits, c'est faux. Trump a été impliqué au Moyen-Orient, autant en Syrie que en Irak, en Afghanistan. Trump continue toujours. Les Américains ont retiré seulement partiellement, à ma connaissance, leurs troupes d'Afghanistan. C'est le duel avec la Corée du Nord qui continue toujours. C'est le duel avec l'Iran qui continue toujours. Toujours sur des approches qui sont controversées de toute façon par rapport à ces deux pays, hein. Puisqu'on est sur des approches toujours très partisanes, hein, plus qu'une approche, une réelle approche géopolitique de ces phénomènes. Et donc voilà, Trump n'a pas dénoté plus que ça des autres politiques des présidents américains. Et puis on se trouve, on est en train de chercher un sauveur auprès d'un milliardaire comment dire, qui est totalement intégré dans le réseau des multinationales américaines depuis le cœur de son origine, depuis qu'il est là, depuis qu'il est ce chef d'entreprise multimillionnaire ou milliardaire, je ne sais pas à quel niveau il est. Donc voilà, je trouve que c'est une des erreurs fondamentales. Et puis pour revenir à Tal Scheller, présenter comme ça Trump avec sa solution messianique, je trouve ça voilà, vraiment ne reposer sur rien et puis contribuer à ces courants de pensée, à ces rumeurs, justement, qui font l'objet d'attaques massives en ce moment, d'attaques méthodiques qui sont parfois justement fondées, parce que dans ce cas-là, et avec ce genre de théorie, je trouve ça fondé. Pour d'autres théories, non. Et c'est justement là un petit peu l'objet de cet audio, c'est de pouvoir parler de ces amalgames et de faire et de se servir de ces standards de critique qui ne sont pas fondés scientifiquement, encore une fois, pour aller critiquer des choses qui sont euh, qui ne sont pas critiquables de la même manière, en tout cas qui sont critiquables, mais pas avec les mêmes standards et les mêmes approches, et puis avec un petit peu cette approche pointilliste d'aller retirer des phrases soit hors de leur contexte, justement, les retirer de leur contexte, et de s'attarder sur une phrase ou sur une erreur, comme on pourrait le faire avec tout le monde dans ce qu'on dit, hein. Vous allez relever plein d'erreurs, vous pouvez relever plein d'erreurs dans le discours que je tiens, mais est-ce que dans la logique d'ensemble, vous allez faire une démonstration qui va pouvoir invalider ce que je dis ou le valider? Ou du moins avoir une critique qui va formuler et qui va se positionner. Parce qu'on n'est pas, est-ce qu'on doit se positionner forcément en invalidation ou en validation, mais finalement mettre en œuvre son propre discours par rapport au mien.
c'est juste ça. Parce que est-ce qu'on doit se positionner en tout blanc ou tout noir à chaque fois? Bon, après, il y a vraiment des formulations, il y a vraiment des manières de formuler les choses où on peut se dire, bon voilà, je peux me positionner en tout blanc par rapport à ça, ou je peux me positionner en tout noir. Parce que soit la personne va rester finalement très neutre et très descriptive dans ce qu'elle va dire, ce qui permet de se positionner tout blanc. Bah oui, j'ai constaté que le ciel est bleu, OK, j'ai constaté que, le vent, circule à 30 km/h. Bah oui, OK, le vent circule à 30 km/h. Voilà, donc du moment qu'on reste dans la description, ça n'engage rien. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'interprétation, du phénomène, et comme il n'y a pas d'interprétation du phénomène, inutile de se positionner en on peut se positionner en pour ou en contre, enfin, voilà, si on dit: «Bah non, le vent, n'a pas été constaté à 30 km/h», il n'a pas été constaté à 30 km/h. Donc du coup, voilà. Et donc pour revenir encore à Tal Scheller, voilà, ça me pose ce problème-là. Quant à Silviano Trotti, j'avoue que j'ai pas trop approfondi. Je pense qu'il peut avoir une démarche qui est assez intéressante, et c'est pour ça que je veux pas jeter la pierre. C'est un personnage que j'ai trouvé, mais après c'est une appréciation personnelle, donc c'est un personnage que j'ai trouvé excessif dans ses approches et dans ses formulations. Voilà, mais voilà, j'abonderai pas plus, en tout cas sur la critique de ce personnage. C'est très personnel en ce qui concerne Silviano Trotta, tandis que pour Tal Scheller, j'ai quand même un recul un peu plus important. Donc maintenant, ou en tout cas un exemple en tout cas à donner par rapport à ce qu'il disait sur Donald Trump. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que justement je pointe un écart de discours de Tal Scheller que je vais remettre en question tout le personnage de Tal Scheller, et que je vais remettre en plus en question euh, toute la pertinence de ce qu'est en train de réaliser Macrozy, et de son évolution et de son personnage. Et c'est un petit peu le danger aujourd'hui, c'est cette séparation avec des murs de la pensée et des gens, qui nous amène à nous réfugier en petit clocher, en petit village, et qui nous empêche de nous rassembler sur ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire formuler des problématiques, formuler une problématique globale, et comment est-ce qu'on arrive à la résoudre. Et, et le système de pensée actuel, la réaction politique et la réaction médiatique ne nous encouragent pas à formuler une pensée globale, qui nous permettrait de nous unir et de réfléchir ensemble à une résolution globale. Euh, quand, euh, euh, Quand on voit l'évolution historique, l'humanité et les différentes civilisations et différentes communautés ont su mettre en œuvre des solutions pour résoudre leurs problèmes de tous les temps. Nous sommes peut-être actuellement la seule société qui n'arrive pas à concevoir la mise en œuvre d'une résolution, d'un défi face à laquelle elle est confrontée. Alors jusque-là, il n'y a jamais eu de système mondial, alors que nous sommes dans un système mondial, qu'on le veuille ou non, ou qu'on s'enferme derrière ses frontières. Nous sommes tous interdépendants parce que nous avons mélangé toutes nos économies, toutes nos sociétés, bon, le commerce forcément, et c'est un ensemble d'interactions depuis très longtemps. Mais voilà, nous avons mélangé toutes nos économies et nos sociétés, et nous sommes aujourd'hui interdépendants dans notre capacité à survivre, jusqu'à ce que on puisse réfléchir à comment est-ce qu'on peut du coup transformer nos économies pour qu'elles soient moins interdépendantes. Ce qui ne veut pas dire qu'on se referme et qu'on se replie les uns sur les autres, mais qu'on ait des économies qui soient basées sur les ressources existantes dans l'environnement, pour qu'on puisse être responsable et qu'on puisse voir notre responsabilité, parce qu'à l'heure actuelle, on ne la voit pas, les choses sont trop lointaines. Ce qui se passe en Chine, on s'en fout. Enfin, ce qui se passe en Malaisie avec les orang-outans ou les chimpanzés, on s'en fout. Ça nous interpelle pas. Qu'on puisse faire des guerres pour piller du pétrole, on s'en fout, ça ne nous concerne pas, c'est loin. Qu'on puisse continuer à utiliser des smartphones en faisant travailler des enfants esclaves en Afrique, on s'en fout, c'est loin. Il y a en plus un fossé culturel ou un fossé empathique avec
une distance psychologique avec certains peuples, certaines civilisations, certaines, entre guillemets, «races», hein, puisque, la conception du monde est basée sur des races et même si la réalité des races n'existe pas et donc voilà, il y a, aujourd'hui, un besoin réel de pouvoir, effacer ces murs de pensée qu'on est en train de mettre autour de petits détails et qui nous divisent et donc mettre en œuvre une pensée, globale et une pensée commune, envisager les gens plus, de manière globale et de manière, ouais, un ensemble plutôt que se focaliser sur des petits détails pour, mettre en œuvre une critique, pour critiquer une personne, voilà. C'était le mot du jour, ça a duré quand même 20 minutes. Je sais pas si, en écrivant ça aurait duré autant de temps, j'en sais rien. Je pense que des fois, ça me prend quand même pas mal de temps et de ressources et j'ai pas énormément de temps disponible. Donc, à bientôt, j'essaierai de faire des petites vidéos comme ça, qui vont refléter un petit ma pensée et puis, je vous les livrerai. Merci, au revoir.